Sana. Également, nous produisons des capsules qu'on appelle des vidéos sur les pratiques qui seront en tout cas mises sur le site web du ministère, et nous allons créer en fait ce qu'on a appelé AdultTube, comme YouTube, qui va en tout cas héberger l'ensemble de ces micro-vidéos et qui pourraient être en tout cas téléchargées et diffusées par tous les producteurs. Et autre chose, c'est dire que c'est vrai, il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Et comme l'a dit M. Fayama, finalement, on se demande, est-ce que les producteurs ne se perdent pas souvent, on dit d'appeler tel numéro, bien, donc en tout cas, on se dit qu'il y a quand même nécessité qu'il y ait, une synergie d'action, une harmonisation, en tout cas des interventions dans ce domaine-là, pour que, en tout cas, les uns et les autres ne partent pas dans tous les sens et que le perdant finisse chez le producteur à qui, en tout cas, nous voulons rendre service. Voilà, merci. Voilà, merci pour l'intervention. Voilà, donc, allez-y. Des regroupements de producteurs pour faire des commentaires. Mon inquiétude, c'est que comment ça se passe. Voilà. Alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les regroupements dans ce zone, c'est assez risqué. Est-ce qu'il y a une stratégie que vous avez développée? La deuxième question, c'est une question, mais en même temps un petit commentaire. Il s'agit de la question de l'harmonisation des outils. Je crois qu'on a tout le temps travaillé, mais on revient toujours à la case de départ. On a commencé le processus d'harmonisation avec la DGP, la SONAGES, depuis 2007. Et à un certain moment, l'État a désisté et ils ont créé CIMA. Et aujourd'hui, on se pose la même question encore. Ça veut dire qu'il y a problème. Voilà. Et aujourd'hui, vu tout le contexte, ça se passe. Si on doit arriver à une harmonisation, je sais que c'est encore un chemin que vous avez parcouru. Parce que c'est très compliqué. Bon, juste un petit commentaire par rapport à ça. D'accord, merci. Maintenant, pour ce développement, certains cas, il y a une question pour le corps du lézard. Puis, on pour le bas de l'eau. On y a un qui a pour te dire, la tourne dans votre visée, voilà, une quête fin. Et d'être ici dans la Falcon, et quand on est pour se faire une carte, côté de ça a mis ça à vous, la petite pour la parole. Et puis, doit charger, je vais se faire une la scène voilà quoi une bonne bidiga ça va bon yamte wakati to wana jimi sing tera man ona wakati yiti anambe kila pada to nshoro mazanga abe yam bala te man kiyari wato mpira to wana to manda be ma to commissaire on ni sabab maha te miki kisa ya to ngolo kisa la ko na kwala qui on est des savants certains des tournements leur tourne des tournants tournois donc tout parlement pour comment c'est un mal pas mon boulot il y a couillant mal de pas mon boulot attends pas mon boulot pour ça alors ma pipico des bêtes à faire peut-être il y a un peu de masse à la tournée il y a un peu never say that this is Zubu. They are rapper, they let Passaka. Cooperative of power. James of Parabas for a year. But a Paraba deal of Tonu Shaw. I didn't get a meeting Paraba, but my kende who was even to woman. The one the woman, Yabola, and the father 7 and Dava, at Nenju, Toronto. La lèvre. La parole ça est qui bon total c'est 6 heures c'est à 80 pour non 6 heures n'est à 7 heures c'est pour bien tout le monde n'est ça le 5 heures donc ça on a une jangue on a belle yo kinder mais on vous ça ligne pour les lèvres ça on comment les tiges de sur ma charte là voilà qui est pour nata bengue zueli nata alam doko the team that can take place there. We all look on Jake like Kenna to the Helma.
Ok, bon, je vais essayer de traduire rapidement. Bon, s'il y a des insuffisances, comme il y a les grands monophones ici, ils vont me compléter. Donc, il faut dire qu'effectivement, bon, il a dit que à la mise en place des tests là, la situation n'était pas aussi dégradée comme maintenant. Donc, ce qui fait qu'on a pu implanter les tests un peu partout. Bon, on la sentait venir, mais ce n'était pas encore dégradé comme maintenant. Et à l'origine, en fait, les terroristes ne s'attaquaient pas en fait aux producteurs. Voilà, c'était beaucoup plus les hommes en tenue. Donc, c'est tout récemment que, bon, maintenant, ils font maintenant l'appareil de partout. Donc, il dit également qu'au niveau des coopératives, là, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. À titre d'exemple, par exemple, à Dablo, ils sont 131 coopérateurs au niveau de la coopérative. Et les 105 là, c'est les femmes. Donc c'est 20 et quelques. Et alors que bon, les femmes ne sont pas visées. Donc les femmes, elles n'ont pas de problème. Elles se déplacent comme elles veulent. Elles peuvent se regrouper au niveau des champs écoles comme elles veulent. Il n'y a pas de souci. Mais c'est les hommes le problème. Donc tout récemment, bon, en tout cas pour les superviseurs et autres, les animateurs endogènes, bon, il y a des heures, voilà, par exemple 6h, 7h30, ils vont et puis ils font rapidement, ensuite ils se dispersent. Voilà. Donc il faut dire que la question est vraiment réelle. Bon, la question de regroupement pose problème. Même nous-mêmes, avant que ça ne se dégrade totalement, avant qu'on ne retire les conseillers là, on avait des astuces parce que nos motos pratiquement on les utilisait plus, c'est le IKBR. Donc on partait avec des motos banales, on s'habillait un peu comme les producteurs de façon banale pour ne pas se faire remarquer parce que à l'origine je m'excuse en fait je m'excuse, voilà, en fait c'est pour dire que il ne faut pas donner l'impression d'être un fonctionnaire, donc voilà. Donc c'est un peu ça. Je m'excuse si c'est pas grave. Non, on a compris. Donc c'est un peu ça. Donc se banaliser sur des motos banales et tout pour pouvoir faire le travail. Mais actuellement c'est vraiment compliqué. On a arrêté, bon, on ne parle plus. Donc c'est vraiment le complément qu'il voulait faire. Je m'excuse. Une observation, c'est vrai, vous développez une technologie TIC appliquée à une solution dans l'agriculture à un coût élevé aujourd'hui. Demain, vous apprenez que vraiment avec la révolution technologique, on peut faire le même travail, bon, presque gratuitement, quoi. Voilà, par exemple, se partager des informations par WhatsApp. Voilà, ça c'est des choses que les gens ont gratuitement pour la connexion au moins, mais on n'a plus besoin d'appeler dans un centre, on n'a plus besoin. Mais comment anticiper pour ça? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire simple. Voilà. Il faut aller dans une approche où on donne des solutions, on offre des solutions assez simples. On peut toujours adapter. Voilà, des choses qu'on peut rendre dynamiques, plus on avance. Maintenant, est-ce que cette question s'adresse plus aux acteurs du privé ou au gouvernement? Bon, je pense plus, voilà, ceux qui sont dans le privé aussi, ça peut être bien pour eux d'avoir une lecture, une anticipation sur les choses, rester bien informés sur les tendances et savoir adapter ce qu'ils sont en train de faire. Pas forcément pour le public, quoi. Je trouve que l'enjeu de ces choses qui réduisent les coûts ou simplifient les solutions. Le privé a intérêt plus à les regarder. Ok, d'accord. Donc, merci. Il y a eu une rencontre à Accra où on a évoqué un peu l'éthique et l'agriculture. Je sais, je pense que mon frère était là-bas, peut-être qu'il pourra toucher un mot, et pas de tout ça. Il pourrait peut-être toucher un mot sur qu'est-ce qu'on en pense par rapport à l'arrivée de la 5G dans ce domaine. Maintenant, en ce qui concerne l'alphabétisation, ça c'est une question qui revient chaque fois, qui est demandée par les OP le plus souvent. Mais comme le disaient les Sénégalais, quel est le temps qu'on prend pour alphabétiser tout le monde avant de leur apporter la vulgarisation?
Et si on prenait ce temps, par exemple, pour traduire la vulgarisation en langue pour leur rapporter, lequel est va être le plus efficace, le plus sain. Donc c'est une question de choix. Voilà, de voir quel est le choix qu'on note. Parce qu'il y a des exemples où certains pays ont tout mis dans leur langue. En Amérique ou quoi, je ne sais pas, en Éthiopie, voilà, en Kinyarwanda rapidement. Donc ça a permis de prendre la grande majorité de personnes. Puis bon, on va vite. Parce que le temps de réalphabétiser tout le monde aussi, c'est coûteux, c'est vrai, du temps. Et puis, en matière de, est-ce que l'éthique, telle qu'on l'a proposée, est-ce que c'est vraiment un outil de conseil agricole? Je vais répondre par l'affirmative, oui. Parce que depuis 2011, depuis Malabo, on a adopté que les TIC peuvent servir comme outil dans le domaine de la vulgarisation et le conseil agricole. Parce que ça va permettre de résoudre les problèmes de masse. Et quand vous regardez ce que nous faisons, par exemple, je prends l'exemple de ce que je sais, ce que nous faisons, pour la campagne humide, par exemple, nous avons 600 appels téléphoniques par jour. 600 appels téléphoniques par jour. Donc 37% de ces appels-là concernent la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir parce que je veux mettre de l'engrais ou bien je vais mettre de la fumure organique, s'il pleut ça va lessiver. Ce sont des questions pratiques qu'ils demandent. Ouais. Donc ce que nous faisons, oui, ça contribue. Maintenant, il y a sa limite, il y a ses limites par rapport à l'encadrement direct terrain. Maintenant, ça aussi, la technologie peut permettre de voir. Par exemple, le questionnement itératif, comme on dit par exemple, lorsqu'il vous signale une chenille dans son champ, il faut pouvoir poser des questions pour pouvoir identifier au fur et à mesure, même sur la base de fiches, ce qu'on appelle des tips, qui va vous permettre au fur et à mesure qu'il répond, de savoir la chenille à combien de pattes, elle a combien de couleurs, laquelle rayure. Ça permet de faire des éliminations et déjà on a une idée. Si on a une idée, on trouve tout de suite la famille, on peut tout de suite interpeller par exemple l'agent technique qui est sur le terrain en disant quelqu'un nous a appelé, il vous a signalé une chenille qui doit être de la famille des. Et que lui, il va sur le terrain, il confirme. Parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau d'encadrement du ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage. Nous permettent. Parce que souvent, il y a des maladies, par exemple, pour le bétail, par exemple, il y a des maladies, il pourra décrire les symptômes. Mais c'est de la téléassistance. Vous ne pouvez pas sur place. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un peu l'assistance, les premières aides. Assistance pour stabiliser l'animal le temps qu'il attrape le vétérinaire pour venir. Mais vous ne pouvez pas soigner l'animal au téléphone. Donc il y a ces limites. Donc on joue avec les deux ensemble pour pouvoir avoir un taux d'encadrement, comme je l'ai dit, un peu plus élevé. Ensuite, en matière d'harmonisation, comme l'a dit maintenant, bon, peut-être pour compléter ce que je disais par rapport au TIC, il y a ce qu'on appelle l'inclusion. C'est vraiment, les TIC aujourd'hui permettent effectivement, que ce soit au niveau de la finance rurale, par exemple, de faire ce qu'on appelle l'inclusion financière. Que ce soit au niveau de la vulgarisation, de ne pas aussi laisser certaines personnes parce qu'on n'a pas suffisamment d'encadrement. Donc, elle facilite l'inclusion dans le système d'encadrement. Maintenant, pour répondre un peu à l'harmonisation, comme je dis, bon, ça, ce sont des comportements que nous avons tous, comme on l'a dit. Chez nous, notre problème au Burkina, ce n'est pas un problème d'intelligence ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une question de volonté et de mentalité générale. Ce que les Coréens ont appelé le mind education. Sinon, l'harmonisation, le problème de l'harmonisation sont des passerelles de pouvoir que chacun veut garder. Et ensuite, il y a les bailleurs. Je suis désolé de le dire. Il y a les bailleurs. Moi, je viens. Je vous appuie par exemple pour mettre en place AgriData. Si demain vous voulez travailler avec Simagri, on va dire non, Simagri c'était tel bailleur, par exemple c'était USAID, donc non, nous ne veut pas que vous travaillez avec eux. Bon, ce qu'ils ont développé dans le cadre d'un projet, derrière après, le donneur ou l'ONG qui a conduit le projet souvent s'approprie et même les bénéficiaires en disant ce sont nos bénéficiaires, vous êtes venus travailler avec nos bénéficiaires. Ce sont ces petites passerelles de pouvoir, de quoi qu'ils font. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut. Parce que l'harmonisation a commencé avec le projet, avec le ministère du Commerce, où l'ensemble des 4 cibles se sont retrouvés, les systèmes d'information marché, Simagri, Sima, Sonagest, se sont retrouvés. Ensemble, on a regardé qu'est-ce qui fait notre différence et qu'est-ce qui fait la communauté. Où est-ce qu'on doit pouvoir trouver des synergies pour que moi, dans les mêmes marchés, parce que je couvre aujourd'hui 51 marchés, il couvre par exemple 29 marchés,
Pourquoi je vais couvrir les mêmes marchés que lui, par exemple? Alors qu'en termes de coût, il faut qu'il paye à peu près. S'il veut payer son argent à 15 000, je paye le mien à 15 000. Alors que si on prend le même argent, peut-être qu'on pourrait le payer à 25 000 francs, ça améliore l'argent. Et puis bon, quelque part, il économise 2500. En fait, il y va de notre survie. Donc, ce n'est pas une histoire de... C'est la survie des systèmes d'information. Donc, la communication s'impose. Okay. Voilà, merci M. Carré. On peut créer des synergies. Je ne sais pas si on parle de conseils spécifiques, on parle d'outils, quelqu'un qui maîtrise un outil spécifique pour passer du conseil. Je ne pense pas que c'est tant une harmonisation qu'il faut rechercher, une impossible harmonisation à mon avis, que les synergies. Voilà, comment les gens travaillent ensemble. Ce n'est pas bien de l'harmoniser. Je veux dire aussi de ne pas opposer le bien. En fait, le mot harmonisation, ne sied pas. Je disais, peut-être c'est une coordination au niveau de ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas, sincèrement, sinon, finalement, vous devez créer de l'appareil plutôt que vous allez créer. Est-ce que je peux escrever une minute? Excusez-moi. Je voulais aussi dire de ne pas opposer le développement de ceux qui font, développent des solutions aux paysans. Voilà. Parce que si les gens ne trouvent pas leur compte, ils disent c'est pas. Comment les deux peuvent se concilier. Voilà. Donc de toute façon, ça c'est des débats, franchement, je pense que ce soit dans la salle ici, on va les épuiser. Et pour moi, c'est même une bonne chose que certains sortent de cette salle en disant oh, moi j'aurais voulu poser cette question la prochaine fois, je vais la poser. Ça permettra aux gens de revenir la prochaine fois. Sinon, si on veut donner une réponse à tout, aujourd'hui, qui est dans cette salle, elle ne peut pas attendre la prochaine session là. Mais une session qui suit, c'est sur la même thématique. Voilà. Donc, la personne qui va animer la prochaine session est prioritaire. Il faudrait lui donner la parole en premier lieu. Voilà. Donc, moi je voudrais remercier les trois présentateurs. Je voulais remercier également les participants. Bon, on voit que vraiment c'est des thèmes qui suscitent beaucoup d'intérêt. C'est une très bonne chose. Quand on lise, bon, moi je pense que les outils numériques sont quand même des facilités que nous avons, mais il faudrait que nous ayons conscience qu'il faut les adapter suffisamment pour qu'ils soient utiles. Sinon, si on veut rejeter ça en bloc, ça ne marche pas. Vous savez, au début de l'Internet, au début même de l'ordinateur, il y avait des courants qui disaient non, cette histoire-là c'est un phénomène de mort, vous savez, ça va passer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer le fonctionnement de la planète Terre sans ordinateur? Donc, le numérique, c'est des nouvelles technologies qui montent. Il faut dire qu'au XXIe siècle, nous sommes dans l'ère de la révolution informatique. Comme la révolution industrielle l'a été dans le temps, qui a permis un saut, un bond qualitatif à l'humanité. Aujourd'hui, c'est la révolution informatique, électronique. Donc, nous devons nous donner toutes les chances de nous approcher, mais en faisant des choses utiles. Que ce soit plutôt profitable au monde du développement rural qu'aux opérateurs ou aux développeurs que nous sommes. C'est vrai que la tentation est très grande, mais quand on est dans le domaine, on a plutôt été là à privilégier la technologie que son utilité. Mais nous devons rechercher son utilité. C'est ce que moi j'ai compris dans les interventions des uns et